Bonjour à tous, je vous retrouve sur Voca Patient pour un nouveau cadeau littéraire. Donc, je vais vous lire un poème aujourd'hui qui s'appelle Apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Vivre en passant mon tour. Fuir sans penser au retour. Créer une vie où je suis enchaînée pour faire le pas de me libérer. Si écrire m'était devenu lourd, c'est pour comprendre le monde qui m'entoure. Apprendre à aimer par l'amour, ce cœur devenu sourd, et créer une réalité où l'amour rime avec liberté. Donc voilà, ce poème, je l'ai écrit au début de la semaine, je pense, et moi je m'étais fixé comme objectif en fait de faire une vidéo par semaine et essayer de le faire le lundi pour aider les gens à bien démarrer leur semaine avec légèreté et joie. Et bon, je ne le partage là que ce vendredi parce que en fait, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la peur et de la patience et je me suis dit en fait que ça serait bien qu'il y ait donc, une suite en fait donc à mes autres vidéos, donc dans ce sens-là, de parler de la patience et de la peur. Donc c'était le mental qui voulait interférer et se dire non, tant que tu n'as pas le poème sur la peur ou la patience, ne fais pas de vidéo. Et puis donc non, aujourd'hui on est vendredi et je décide de faire la vidéo de la semaine avec ce poème Apprendre à aimer. Et donc c'est un poème, c'est vrai, qui est une sorte de résumé, donc ouais, ça résume bien, je pense, en tout cas mon cheminement à moi. Et voilà, donc il y a quand même de la fuite, donc si, on peut dire qu'il y a quand même, ça parle un peu de la peur, et donc la peur d'aller à l'intérieur, hein, tout simplement. Et puis, oui, voilà, donc vivre tout le temps dans l'extérieur et finalement passer à côté de soi-même quelque part. Donc vivre en passant mon tour, c'était dans ce sens-là. Vivre, oui, à fond, parce que j'étais tout le temps à fond, performance, performance, mais quasiment en fait jamais dans ce que je voulais. Donc du coup, ce qui me correspondait vraiment. Donc voilà. Euh, donc finalement, en fait, j'ai fait tout ça pour apprendre à m'aimer. Et, euh, et donc, euh, et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc, oui, ça parle aussi donc de désillusions qu'on peut avoir. Et donc, je me suis créé cette vie-là pour pouvoir m'en libérer, tout simplement. Et il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte en fait que j'avais créé ça moi-même parce que justement je devais vivre certaines expériences pour ma propre évolution et donc après donc pouvoir m'en libérer. Donc l'intérêt était là en fait de me dire que je peux en sortir en fait tout simplement, que finalement c'est juste aussi des croyances, me libérer des croyances. Par exemple, par rapport à l'écriture, à un moment donné, j'avais la croyance en fait qu'il fallait absolument être dans la tristesse pour écrire. J'écrivais de belles choses, mais voilà, c'était tout le temps dramatique. Et, euh, et donc voilà. Donc non, n'importe quoi. Pas du tout. J'écris sans être dans la tristesse. Et voilà, il s'agit en fait, l'écriture, c'est finalement se connecter à sa créativité, se connecter à soi-même. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec la tristesse. Alors oui, ça peut être un outil thérapeutique quand on est triste, mais on n'écrit pas parce qu'on est triste. On n'écrit pas uniquement quand on est triste, je veux dire. Si c'est votre choix, c'est bien, hein, mais en tout cas, vous limitez pas à ça. Voilà, libérez-vous de ce genre de croyances limitantes si vous en avez. Et si c'est votre choix, ça vous appartient. Voilà, c'est juste pour vous. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi?
Donc voilà, ensuite, quand on apprend à s'aimer, on arrive à créer cette réalité où l'amour rime avec liberté. Liberté, pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas d'attachement par la suite, en fait. On apprend à se détacher. Apprendre à s'aimer, c'est aussi ça, en fait. Apprendre à arrêter de chercher l'amour à l'extérieur, arrêter de s'accrocher à quelque chose à l'extérieur parce qu'on n'a pas peut-être assez foi en nous ou parce qu'on a peur d'aller à l'intérieur et de se découvrir. Donc voilà. Et je pense que ça peut être aussi très juste par rapport à ces gens-là, ou à ce qu'on aime en fait. Après, quand on fera, par exemple, si c'est quelqu'un qu'on aime, la relation sera plus saine. Si, oui, la relation sera plus saine que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, par exemple, une passion, la musique, ou voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, quand il n'y a plus d'attente, en fait, ça fonctionne mieux. Et j'en fais l'expérience en ce moment parce que rien ne se manifeste pour moi en musique, justement parce que je suis encore trop attachée à ça et j'apprends à reconnaître ma propre valeur sans la musique. Donc voilà, bon cheminois à tous et amusez-vous bien. Ça peut être très ludique si vous le décidez, hein. Arrêtez d'être tout le temps dans vos livres hyper compliqués et voilà, la vie est une application donc faites-vous plaisir. Et voilà, vivez votre expérience. Et voilà, donc si vous souhaitez la partager, donc vous pouvez le faire dans les commentaires. Et si vous aimez cette vidéo, faites-le savoir directement sur YouTube pour que ça puisse profiter à plus de monde. Je vous retrouve probablement dans une autre vidéo sur la patience ou la peur, on verra, ou peut-être que c'est un résumé pour peut-être pour je ne sais pas, peut-être que l'expérience vocat patience s'arrête ici parce que ça fait un beau résumé quand même ce poème Apprendre à aimer. En tout cas, si j'ai quelque chose de nouveau à partager avec vous, je serai là la semaine prochaine. Allez, bon week-end à tous.